Déclic numéro 5. Bienvenue à l'ODJ TV. Si vous êtes là, vous avez raison. Vous êtes au bon endroit et au bon rendez-vous. Un rendez-vous d'invités inspirants, leurs actions, leurs outils d'excellence et de réussite professionnelle. Aujourd'hui, avec moi, un invité est là. Il est là pour vous, pour partager avec vous son vécu professionnel, son expérience et ses outils actuels de cette réussite professionnelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler ensemble avec mon invité d'un levier, d'un outil incontournable, le networking, réseautage professionnel. Incontournable, oui. Est-ce que vous l'utilisez déjà ? Est-ce que vous pratiquez le networking pour tisser des liens de qualité et booster votre carrière ? Si vous ne le faites pas encore, il est temps. Bienvenue, bonjour. Jean-Baptiste. Merci, Sophia. Jean-Baptiste Chiotti. Oui. Vous êtes mon invité du jour. Tu es mon invité du jour. On se tutoie, effectivement. Voilà, c'est plus cool, c'est plus sympa, plus chaleureux, on va dire. Exactement. Merci d'avoir répondu présent. Avec grand plaisir. À ce déclic. On va parler de ton déclic dans un petit moment, pas tout de suite. Ok. On va d'abord parler de ton actualité, de tes projets. Et je vais te présenter à ceux qui nous regardent, notre chère communauté. Donc, tu es Jean-Baptiste Chiotti, directeur consultant senior, à ne pas oublier, de BNI, plus exactement BNI Rabat. Oui. Et justement, on va parler de ça, de BNI. Si je ne me trompe pas, BNI, c'est Business Networking International. Business Network International, exact. Voilà. Alors, la région de Rabat, si j'ai bien compris, est autonome, puisqu'il y a plusieurs régions. C'est exact. Et ça se passe bien. Je suis ça de près, un petit peu, pas vraiment de près, puisque je ne fais pas partie de BNI, pour le moment, on va Bientôt. dire. Et donc, j'ai vu que ces dernières 2 années, ça avait bien pris place. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui m'en parlent. Donc, on va parler du networking, de la méthode BNI, puisque c'est une vraie méthode. C'est exact. Et vous êtes également co-gérant de l'entreprise qui existe depuis plusieurs années, si j'ai bien compris également une 50aine d'années. L'entreprise Atelier Design Maroc, qui est une entreprise de menuiserie et de tapisserie. C'est exact. C'est ça ? Parfait. J'ai tout juste ? Tout juste. Eh ben, c'est génial. Alors, je vous donne la parole. On va commencer donc à parler de toi, donc ce que tu fais aujourd'hui, BNI, comment, pourquoi et quand. Alors, c'est un vaste sujet. Moi, qu'est-ce que je fais ? Donc, je suis menuisier tapissier. Donc, ça, c'est quand j'ai le temps en dehors de mes horaires BNI, parce que je fais beaucoup de choses pour BNI sur la région Maroc et essentiellement sur la région Rabat. Très bien. Parce que c'est un outil que j'ai découvert en 2019-2020 et dont je ne peux plus me passer actuellement. Et j'en ai fait vraiment mon sacerdoce actuellement. Très bien. Sinon, nous, sur notre actualité professionnelle, on travaille depuis une entreprise à maintenant 50 ans. On travaille sur le secteur de la menuiserie et de la tapisserie haut de gamme. On fait bien entendu aussi du projet corporate. Là, on vient de finir l'usine de Forestia Forvia en menuiserie en partenariat avec Jet International. Donc, on bosse quand même avec quelques noms. On travaille aussi avec des hôtels de grands noms. On travaille aussi sur de la restauration. On travaille sur divers domaines. Très bien. Et pour notre activité BNI actuellement, on est sur le déploiement de 3 nouveaux groupes actuellement sur la région Rabat, Témara, Salé. On a lancé le petit dernier qui s'appelle Salé Vallée, qui vient de pointer le bout de son nez. C'est un groupe très dynamique. Et on est toujours en accompagnement. Après, je t'expliquerai un petit peu mieux le rôle de directeur consultant senior. Mais on est sur l'accompagnement des groupes déjà existants, bien entendu. On est toujours en support avec eux. Et on continue de développer la région. Très bien. Donc, si je comprends bien, dans chaque région, il y a des groupes avec des noms. Donc pour chaque groupe. Et aujourd'hui, vous venez de développer, donc toi et BNI Rabat, vous avez développé un BNI tout nouveau qui s'appelle BNI Salé Vallée. Donc ça, c'est le premier BNI Salé ? Alors c'est le premier groupe à Salé, donc, qui a été créé donc, avec mon directeur exécutif, Nidal Benani, qui lui est le détenteur de la franchise sur Rabat. On a développé un premier groupe sur Salé et là, on est en déploiement d'un premier groupe sur Témara également. Ça fait partie en fait du pack sur la région Rabat. Il y a Rabat, Salé, Témara.
Alors, je connais une personne qui fait partie de ce groupe. Et voilà, comme je l'ai dit aux personnes qui nous regardent et qu'on remercie, qui nous regardent sur l'ODJ TV. Et également, on peut nous suivre et nous retrouver sur Radio 212, sur le portail Les Marocains du Monde. Eh bien, je connais des gens de BNI Rabat et une personne notamment de ce BNI de Salé, des personnes talentueuses et très actives également. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent que BNI, c'est le leader mondial en réseautage et recommandation d'affaires. Donc, j'aime beaucoup l'aspect recommandation d'affaires. BNI Maroc propose un système éprouvé de marketing de recommandation sur de la confiance, du partage d'idées, des objectifs de développement. Donc, tu vas nous parler de tout ça. Ouais. Et donc, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Par rapport à ton actualité. Ouais. Donc, j'ai vu qu'il y avait une convention récemment. Ouais. Je vois également que tu portes des pins. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, là, je reviens tout juste de la convention internationale qu'il y a eu lieu une fois par an, dans un pays différent à chaque fois. Là, l'année dernière, c'était en Espagne, c'était à Madrid. Cette année, on a eu la chance d'avoir la convention à Hawaï. Donc, je reviens tout frais de Hawaï avec l'aller-retour. C'était une super expérience. Je pourrais développer un petit peu ça. Après, les pins, bon, moi, j'en arbore que 2. J'ai le Hall of Fame de cette année, c'est-à-dire que c'est en fait une célébration internationale pour les groupes qui atteignent une certaine taille et une certaine performance. Donc à l'international, là c'est le fondateur de BNI qui nous le remet quand on est sur les conventions internationales. Donc une sorte de récompense. C'est pour marquer l'achievement on est arrivé, là on a le plus gros groupe d'Afrique. Le Maroc est le plus gros groupe d'Afrique. Alors sur Rabat, on a la chance d'avoir sur l'année qui vient de passer le groupe le plus grand en termes de taille d'Afrique, qui s'appelle Rabat Connexion, qui est un groupe que j'ai créé il y a 2 ans. Très bien. Celui-là, je l'ai créé à la main. Félicitations. Et ce groupe représente actuellement 83 métiers différents. Donc toutes les semaines, il y a des réunions avec 83 métiers différents. C'est quand même une force extraordinaire. Très bien. Et le deuxième pin, c'est le pin de la convention, que j'ai l'habitude de porter pendant 1 an jusqu'à la convention suivante. Et la convention suivante sera en Australie. D'accord. Voilà, donc c'est pour te faire un petit résumé. Très bien. Eh bien, merci pour ces réponses. Ils sont très beaux, les pins. Et en fait, tu viens de parler de métier. Justement, ce qui m'a attirée également, à part cette expansion que j'ai vue, donc moi, je suis bénie sur les plateformes, puisque vous êtes présent, béni, présent sur les plateformes sociales. On peut aller regarder. Pour ceux, donc les curieux, que ça inspire, que ça attire, puisque Déclic se veut justement inspirant grâce à chacun de nos invités. Et donc, tu as parlé de métiers. Et justement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a vraiment une variété gigantesque de métiers. C'est très, très bien représenté, c'est très varié. Et ça, c'est parfait. Je trouve ça très bien. En termes de réseautage, c'est très important. C'est l'objectif. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... moi, je suis coach. Donc, je suis coach et enseignante en technique de communication. Et donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de coachs également. Alors, tous les métiers peuvent être représentés dans BNI. Tu parles des coachs. Moi, je vais te parler d'un métier encore plus atypique. On a eu de la boucherie en ligne et qui existe toujours. Donc, on avait un de nos co-membres qui a une boucherie en ligne et qui est exploité et qui a reçu, pour te donner un ordre d'idée, l'équivalent de 479 recommandations dans l'année. Alors ça, c'est magnifique. 479 recommandations dans l'année pour de la boucherie en ligne. Pour de la boucherie en ligne, et ça, c'est ce qu'on arrive à référencer, parce qu'encore une fois, le référencement se fait sur la base du volontariat, donc il n'y a rien qui est imposé. Donc c'est les gens le saisissent, ça nous permet de monitorer l'activité du groupe, et ça nous permet de savoir si on est dans le vrai ou dans le non, dans ce qui est mon rôle, c'est-à-dire l'accompagnement et le pilotage des groupes. Très bien. Et il en est ressorti ravi, en fait. Donc ça nous montre que n'importe quel métier peut être représenté au sein de BNI. Pour le mode de fonctionnement, je veux juste préciser que chaque groupe, quand on dit 82 personnes, c'est 82 métiers différents. On ne peut pas avoir 2 fois le même groupe dans un groupe 2 fois le même métier dans un groupe BNI. Ah, ça, c'est une excellente information. Ça évite les concurrences en interne, ça évite aussi qu'il puisse y avoir à un moment ou à un autre une mauvaise ambiance ou une mésentente. Mais par contre, les métiers peuvent être représentés dans différents groupes, et c'est ce qui fait qu'on crée différents groupes dans la région. C'est quand on commence à avoir ce que nous, on appelle dans notre jargon des doublons, ça veut dire des gens qui sont déjà représentés dans un groupe. On leur propose, s'ils ont la volonté, de se lancer dans la création d'un groupe, et c'est là où on a l'équipe support régionale qui vient, donc soit moi, soit un autre directeur consultant. Très bien. Et on vient les accompagner pour le développement du groupe, suivant un process bien strict. Donc si j'ai bien compris,
Donc, il y a des groupes. Alors, il y a des régions. Ouais. Et dans ces régions, il y a des groupes. Ouais. Et dans chaque groupe, il y a plusieurs métiers représentés donc par les membres du groupe. Ouais. Mais dans chaque groupe, il n'y a pas deux fois la même profession. Non. Alors, je pense que c'est bien pour plusieurs raisons, notamment ce que vous avez cité, mais également pour permettre justement à cette personne d'être recommandée comme il le faut. C'est ça. De vraiment gagner en notoriété, en recommandation, en réseautage, puisque c'est de cela qu'on parle et c'est le but de BNI. Clairement. C'est parfait. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est pas parce que les groupes sont dissociés, c'est-à-dire qu'on a différents groupes au niveau de la région, que les groupes ne fonctionnent pas ensemble. Encore une fois, si je te prends un exemple, si par exemple tu dois construire ta maison, tu peux travailler avec l'architecte de ton groupe comme tu peux travailler avec l'architecte d'un autre groupe. Tu n'as pas d'obligation. C'est-à-dire qu'en fait, on offre un panel en fait, de métiers qui sont représentés. Et ensuite, il y a les affinités humaines, dans tous les cas, qui rentrent toujours en ligne de compte. Donc, ce n'est pas une obligation stricte de ne fonctionner que dans ton groupe. Au contraire, c'est conseillé de travailler à travers le groupe et à travers ses co-membres pour faire en sorte de développer le réseau au maximum. Très bien. Donc, le fait qu'il y ait une représentation par profession dans un groupe n'annule pas le fait que d'autres peuvent être recommandés dans d'autres groupes. Et il faut en fait que ça soit recommandé parce qu'en fait, ça nous permet de découvrir les gens. On a ce qu'on appelle un outil qu'on appelle le one-to-one, donc c'est des tête-à-tête. Et on incite vraiment les co-membres, une fois qu'ils ont fait le tour de leur groupe, justement d'aller voir les autres groupes. Parce que ça permet en fait, de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est l'objectif premier de BNI, c'est qu'on puisse rencontrer d'autres personnes et surtout, on est sur le qui donne reçoit, donc donner des recommandations sans rien attendre derrière, mais on sait naturellement que plus on va être dans cette action-là, plus on va recevoir aussi derrière. Tout à fait. Donc c'est en fait une espèce de boucle vertueuse. Oui, ça c'est une loi d'énergie, c'est une loi, on donne, on reçoit, il n'y a pas de mystère. Et on fait toujours ça dans la bienveillance et bien sûr avec un cadre bien spécifique qui est apporté par BNI et que nous on s'engage justement à respecter. Très bien, merci pour ces informations Jean-Baptiste. Je sais que vous avez des réunions très matinales, enfin j'exagère un petit peu, les réunions de BNI, on en entend de plus en plus parler à Rabat, puisque nous sommes à Rabat. Et donc, elles sont, je pense, à quelle heure? À 7 heures? Alors, les réunions démarrent à 7 heures du matin. Alors, je vais t'expliquer tout le processus, comme ça sera clair pour tes auditeurs. Et encore une fois, il faut voir l'avantage qu'on a à faire ça. On démarre à 7 heures du matin, ce qui pour certains est tôt, c'est vrai. De 7h à 7h30, on a ce qu'on appelle le networking libre. Ça veut dire que les gens se rencontrent autour d'un café, de quelques vidéos. De manière informelle, on va dire. Alors, on est déjà dans le formel. Oui, mais à l'intérieur, c'est bon. Voilà, on n'est pas encore dans la réunion plénière. 7h30 démarre la réunion. Donc là, c'est une réunion assise avec un format bien particulier, en U, avec un process qui est respecté et qui suit 21 points d'ordre du jour, qui sont les mêmes de partout dans le monde. Si tu vas faire une réunion aux États-Unis, en France, en Espagne ou en Inde, tu auras la même réunion. Après, c'est la manière de l'amener, la manière dont elle est présentée qui sera différente. Les réunions finissent de manière générale entre 9h, 9h30 pour les groupes les plus larges, parce que tout le monde a un temps de parole à un moment donné pendant la réunion, qui est plus ou moins long suivant la taille des groupes. Et ça se conclut par ensuite du networking libre, où les gens peuvent rester jusqu'à ce qu'ils aient envie de partir. Il n'y a pas d'obligation. En fait, le cadre strict, c'est 7h, 9h15 à peu près. D'accord. Alors j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, d'après donc ce que tu partages avec nous et on t'en remercie aujourd'hui. Alors tu as beaucoup parlé d'accompagnement, donc le fait que tu accompagnais avec d'autres personnes le montage de nouveaux groupes. Est-ce que quand on arrive à BNI et quand on devient au fur et à mesure, ça je pense tu vas nous en parler, consultant directeur, donc senior, donc j'imagine qu'avant senior il y a d'autres niveaux. Est-ce qu'on est formé pour faire tout ça dans le cadre de BNI? Alors, bien entendu, BNI, c'est une méthodologie. Donc, en fait, tout est cadré, tout est prêt. Donc, on récupère de la data. Donc là, c'est le travail du directeur national de récupérer la data, de la transmettre à ses directeurs de région, qui, eux, justement, nous donnent ensuite la data. Donc, il y a directeur national, directeur de région. Alors, il y a le directeur national, qui est Ashraf Boukdib, qui est à Fès. Donc, ça, c'est le siège. Ensuite, on a les régions qui sont franchisées. Donc, elles sont indépendantes. Sinon, elles dépendent toujours du siège. Ça, c'est dans le mode opératoire intérieur. Donc, on a Rabat, pour le moment, qui est franchisé. Donc Nidal Benani reçoit les informations, ensuite on fait des points avec lui, on fait des réunions avec lui, on fait des formations avec lui, en dehors des réunions bien entendu. Donc c'est du temps complémentaire qu'on apporte à BNI et on se forme justement à la méthode. On a bien entendu une database avec toute une bibliothèque bien sûr pour avoir de la littérature et pour pouvoir se former. On participe aussi à des formations nationales et internationales.
Très bien. Ça nous arrive de devoir faire des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel avec d'autres pays. Et bien entendu, quand on a les conventions internationales, on a ce qu'on appelle le deuxième et troisième jour, le troisième et quatrième jour. On a des breaking rooms avec des personnes qui viennent prendre la parole, qui sont... Des breaking rooms, ok. Ouais, c'est-à-dire que tu as des micro-réunions de 45 minutes Très où bien. tu as un intervenant international qui vient et qui te fait un point de formation sur un point de méthodologie, pas forcément que BNI. Des fois, c'est orienté business. Il ne faut pas oublier que dans BNI, on est tous chefs d'entreprise. Je voulais venir à ça, oui. Et c'est ce qui m'avait attiré au départ, c'est-à-dire que BNI, c'est une chose, mais ton business derrière est préservé et mis en avant justement par la méthode. Ça. Et ce Breaking Room nous permet justement des fois de voir les choses différemment, donc que ce soit au national ou à l'international, et ça nous permet de complémenter notre formation. Très et ensuite, nous, on la retransmet aux membres. Donc, il y a également un partage de savoir-faire. Énormément. Très bien. Alors, la deuxième qui me venait à l'esprit, c'est l'assiduité. Est-ce qu'il y a une exigence, une condition d'assiduité? C'est mon point sensible. Pour les réunions, etc. Je suis très sensible sur ce sujet-là et les gens qui me connaissent vont rigoler derrière leur écran. Alors BNI n'a de sens qu'à partir du moment où on est présent, bien entendu, j'imagine. Parce qu'encore une fois, tu travailles ta crédibilité, entre autres par ta présence, parce que si par exemple tu viens à nos réunions BNI et que tu représentes ton entreprise, c'est toi que j'ai envie de voir, pas quelqu'un d'autre. Ouais. Donc si tu n'es pas là, déjà, on a tendance à souvent dire qu'on ne fait pas de business avec une chaise vide. Bien sûr. Après, on a une mécanique de suppléance qui nous permet justement, si on sait qu'on va être absent, qu'on a un rendez-vous pro, etc., parce que ça reste quand même prioritaire, ou un incident personnel, ou n'importe quoi. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver d'avoir un empêchement. On a une mécanique qu'on appelle la suppléance. Donc là, on a des gens qui peuvent venir nous suppléer ponctuellement. On peut déléguer. Oui, tu peux déléguer en lui donnant en fait ce qu'on appelle, ta présentation d'entreprise, ton infomercial. Pour qu'il puisse justement représenter ton activité même si tu n'es pas là. Très bien. Alors ça, c'est à utiliser sur 6 mois, 6 fois, pas plus. Au-delà de ce cap-là, le comité des membres vient te voir en te disant est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'on peut t'accompagner. On voit que tu n'es pas trop présent en ce moment, tu as beaucoup d'absences qui s'accumulent. Donc il y a un suivi. Il y a un vrai suivi, c'est ce qui permet en fait, c'est un gage de qualité, c'est pas du suivi scolaire bête et méchant, c'est vraiment du suivi d'accompagnement pour comprendre. Parce que des fois, il peut y avoir des vraies contraintes pro. Encore une fois, on a toutes les typologies d'entreprises dans BNI. On a des entreprises qui démarrent, des entreprises qui sont là depuis très longtemps. D'accord. Et donc, des fois, les accompagnements sont à géométrie variable. On a besoin de les accompagner d'une autre manière. Peut-être que des fois, c'est juste une période ponctuelle de problématique. Donc, on va essayer de lui apporter justement peut-être des gens qu'on connaît dans le réseau qui peuvent l'aider. Très bien. Encore une fois, il ne faut pas oublier que dans BNI, quand tu rentres, moi, tout mon environnement professionnel, c'est des membres BNI à 80%. D'accord. J'ai même changé au niveau de ma comptabilité, je passe par un BNiste pour beaucoup de choses. Justement, j'aimerais bien parler de cet aspect, mais avant, moi je suis vraiment d'accord. Et donc, pour moi, le networking, ce n'est pas quelque chose qui se fait par magie. Il suffit juste de s'inscrire dans une communauté et d'avoir notre nom dans cette communauté. Il faut du présentiel, il faut de l'assiduité, il faut du travail, il faut de l'engagement, il faut de la ponctualité. Pour moi, c'est vraiment des outils, puisqu'aujourd'hui, dans Déclic, le but, c'est de transmettre et parler de l'importance d'outils professionnels qui font justement réussir nos carrières à tous. Et donc, on ne peut pas faire du networking sans tous ces outils très importants. Donc, j'imagine que la méthode BNI fait appel à tout ça, comme tu viens de le dire. La méthode fait appel à tout ça, et je vais te rajouter un élément dont on n'a pas parlé. Tu as les groupes en présentiel. Très bien. Tous ceux ils se réunissent une fois par semaine, tout au long de l'année. D'accord. Bien entendu, sauf cas de force majeure, une fête ou quelque chose comme ça, bien entendu. Et encore, c'est à la discrétion du groupe. Le groupe peut décider de se réunir quand même. J'ai des groupes qui le font. Et parce que pour eux, le networking est important et ça devient un rituel de réunion. Les gens attendent la réunion avec impatience, ils se retrouvent tous et ça devient une grande famille en fait. C'est planifié, voilà. C'est planifié et puis je pense que les gens sont assez matures pour parler de tout, s'ils peuvent pas, c'est clairement dit. Donc on estime si la réunion doit être maintenue ou pas. Très bien. L'outil communication est très important. L'outil communication est plus qu'important parce qu'en fait, dans les groupes BNI, c'est organisé un peu comme une micro-entreprise. J'aime bien toujours ce parallèle parce que ça revient un petit peu à ce qu'on est nous-mêmes, des chefs d'entreprise.
Donc tu as des comités qui sont organisés à l'intérieur des groupes avec des gens qui pilotent certaines tâches pour permettre en fait à l'ensemble du groupe de continuer d'avancer et de créer des événements, que ce soit ce qu'on appelle nous des BNI 19, 12, c'est-à-dire des rencontres à midi ou le soir, que ce soit formel. Comment ça s'appelle, des BNI? Alors on appelle ça BNI 12 ou 19 parce que 12 midi, 19 19h. BNI 12, 19, ok. Ça nous permet de nous rencontrer entre professionnels, de ramener des invités, de continuer. Par exemple, des fois on a des gens qui ne peuvent pas venir le matin à 7h pendant une période donnée, mais ça leur permet de rencontrer les gens du réseau, de voir comment ça se passe, de networker, d'échanger avec eux. Parce que c'est pas le tout de rencontrer les gens. Les gens, quand on les rencontre, c'est ultra enrichissant autant pour eux que pour nous. Parce qu'en fait, on découvre des gens qu'on n'aurait pas pu connaître par un autre moyen et qui, eux, nous font découvrir leur réseau et nous, on leur fait découvrir notre réseau. C'est ça. Donc, en fait, ça se répand et ça se diffuse et ça nous permet de générer énormément de monde. Mon carnet d'adresses a dû faire x100 depuis 5 ans. C'est à ça que je voulais en venir. Voilà, des informations factuelles, pourquoi pas des chiffres comme ça par rapport à l'atelier design Maroc et BNI. Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de chiffres? Atelier design, nous quand on a repris, donc c'est une histoire familiale, donc on est rentré avec ma femme en 2010 de France, suite à nos études, on a bossé un petit peu sur place, on a décidé de rentrer pour des raisons personnelles et professionnelles. Ma femme a décidé de reprendre l'entreprise donc, de son père, de mon D'accord, donc une entreprise familiale. Ouais. Bon, nous on se connaît depuis le lycée. Donc, puisque vous êtes de Rabat. On est tous les deux de Rabat. Voilà. Autant ma femme que moi, on a fait nos études ensemble, on était au lycée ensemble et en fait on est redescendus ensemble. Donc tout se passe bien pour le moment. Super, on vous souhaite que ça continue. On attend un bébé, c'est la grande nouvelle. En plus de ça, donc tout se passe bien. Très bien. Quand donc on vous êtes rentré, voilà. Ouais, quand on est revenu, l'entreprise, en fait, beau-papa était un petit peu sur le départ à la retraite. Donc on a repris l'entreprise qui était un petit peu en train de redescendre en régime. Donc on est arrivé, on a remis un coup de sang frais. Et on a redéveloppé un petit peu tout le concept parce que l'entreprise s'était repliée que sur les métiers de la tapisserie. Elle avait dissocié la menuiserie. Bon, moi, je suis rentré avec mes compétences. J'ai réintégré la menuiserie au bout de 3-4 ans parce qu'on s'est rendu compte que c'était complémentaire. On a rajouté aussi quelques lots de finitions architecturaux, des trucs qui sont nécessaires quand on fait notre boulot, les peintures, les plâtres, les trucs comme ça, qui nous permet en fait de continuer l'aspect déco complet. Et pour moi, BNI, c'est x7 sur mon chiffre d'affaires en 4 ans. Alors c'est énorme, x7 d'un chiffre d'affaires en 4 ans. Et je vais te le développer. Moins de 4 ans, je pense. À peu près 4 ans pour moi. Et je vais le décomposer en différentes choses. Il y a les recommandations qu'on reçoit qui font partie de ton chiffre d'affaires, mais il y a aussi un petit peu tout ce que tu apprends de BNI que tu peux retransposer dans ta vie pro qui te font gagner énormément de temps. Ah, d'accord. Sur le mode opératoire, sur le mode de fonctionnement, sur l'organisation par exemple même de ton entreprise. Moi par exemple maintenant dans mon entreprise, j'ai des réunions hebdomadaires comme les réunions BNI où j'ai mes chefs d'atelier qui sont responsables de leurs différents groupes en interne. Ça nous permet de faire des points réguliers. En fait, j'ai restructuré un petit peu ce que j'ai vu dans BNI qui fonctionne à l'international. Je l'ai rapporté à mon entreprise et je l'ai mis en place. Et ça marche très bien, avec toujours une obligation de résultat, de présence, d'accountability, comme on aime bien dire. C'est être responsable de ce qu'on dit et ce qu'on fait pour pouvoir justement continuer de s'améliorer. Ce n'est pas dans l'optique de suivre bêtement, c'est dans l'optique de suivre et d'être responsable de ce qu'on fait, donc de s'engager. Eh bien, j'aime beaucoup cette partie parce que je vais la reprendre en fait. Donc, le fait de faire partie de ce réseau international de networking, de réseautage professionnel, mis à part l'aspect donc recommandation qui, comme vient de nous l'expliquer Jean-Baptiste Chiotti, a fait donc agrandir et augmenter le business qui était un business familial et qui l'est toujours. Donc, je rappelle Atelier Design Maroc, un atelier de menuiserie et de tapisserie, donc x7 en termes de chiffre d'affaires, si j'ai compris, par la recommandation, mais à part l'aspect recommandation du networking, l'aspect méthodique, l'aspect cadré, des outils donc de réunion, de planification, de communication, de BNI, qui ont été repris dans cet atelier Design Maroc. Exactement. Eh bien, ça, c'est très intéressant. Oui. Ça veut dire que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un savoir-faire. On apprend aussi à mieux travailler, tout simplement. On apprend à mieux travailler, on apprend à prendre la parole, on apprend à ne plus avoir honte de dire ou de faire ce qu'on fait. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a des gens qui sont cantonnés dans leur métier, qui sont vraiment enfermés en permanence.
dans leur entreprise et qui n'ont pas de visibilité à l'extérieur ou de vision de ce qui se passe à l'extérieur. Ça nous apprend en fait à nous déployer aussi sur le monde extérieur et le monde du business. On se rend compte qu'il y a notre entreprise, c'est bien, mais il y a d'autres choses. Bien que sûr. ce soit d'autres opérateurs qui peuvent devenir des collaborateurs. Encore une fois, j'ai toujours tendance à dire que la concurrence est saine. Ça nous permet de nous remettre en question, Bien évidemment. pas forcément de nous comparer de manière malsaine, mais de nous comparer de manière positive et de dire ok, ils font ça mieux, comment est-ce qu'ils le font? Ok, j'analyse, on en discute. Bravo. Et ça devient des partenaires. La concurrence permet de grandir et de s'améliorer, de se renouveler. Clairement. On a besoin de ça. Et ça, c'est un mindset en fait que j'ai compris très tardivement en rentrant dans BNI, parce que j'étais toujours en train de me dire ouais, mais là, c'est des métiers qui peuvent être concurrents, on peut pas les faire rentrer dans le même groupe. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en spécialisant les gens, ils gagnent énormément en compétences et deviennent complémentaires avec des gens qui sont meilleurs dans d'autres domaines qu'eux. Exactement. Et c'est ce qu'on met en exergue un petit peu au niveau de BNI, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de demander aux gens, quand tu rentres dans BNI, on te dit, entre guillemets, quelle est ta casquette, quelle est ta spécialité d'affaires. Les gens souvent sont un peu embêtés parce qu'ils veulent agir sur plusieurs sujets. D'accord. Ils sont un peu généralistes. Bon, ça nous arrive d'avoir des grosses boîtes qui sont vraiment généralistes, mais on leur demande de spécialiser dans un domaine parce que même en termes de communication, c'est plus clair pour tout le monde. Bien sûr. Voilà ce que je fais ça. Ok, d'accord. Donc tu es un expert dans ce domaine-là, donc c'est facile de te recommander. On se positionne beaucoup mieux. Alors que si tu présentes trop d'activités en même temps, tu crées un espèce de brouillard devant toi où les gens disent bon, il touche un peu à tout, mais du coup, il touche un peu à rien. Donc on ne sait pas trop comment le recommander. Est-ce que ça rentre dans son spectre, pas son spectre? Alors que quand on a une communication qui est claire et nette, les gens sont beaucoup plus enclins de recommander, parce que déjà, tu as plus cette vocation d'être un expert dans ces domaines-là. Et donc tu es recommandé plus facilement. Et donc naturellement, quand tu es recommandé, tu vas matcher sur des recommandations et donc ton chiffre d'affaires va s'en retrouver impacté. Très bien. Donc se positionner de manière spécialisée, de manière précise, c'est très important. Oui. Tu viens de parler d'autre chose et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, je l'expérimente au quotidien et je travaille sur moi-même depuis plusieurs années pour mieux l'expérimenter et en bénéficier. C'est que lorsqu'on côtoie d'autres personnes dans le monde professionnel, eh bien, on peut profiter de leur savoir-faire, de ce qu'ils savent faire mieux que nous. C'est tout aussi simple que ça. Moi, j'ai une expression que j'aime beaucoup. J'aime bien être toujours le plus bête de la pièce. Ah, ça, c'est intelligent. J'aime bien être toujours le plus bête et donc d'essayer de m'entourer toujours de gens qui sont meilleurs que moi dans plein de domaines pour pouvoir comprendre comment ils font et m'améliorer moi personnellement. Mais ça, c'est ma méthode à moi. J'aime bien me taper sur la tête sur beaucoup de choses. Mais j'aime bien essayer d'être toujours le plus bête de la pièce. De toutes les façons, arriver en se disant qu'on connaît mieux que les autres, qu'on sait faire mieux que les autres, c'est vraiment se limiter, c'est vraiment se mettre des œillères, comme on dit, et puis de ne pas voir ce qui se passe autour de nous, et c'est un frein gigantesque. Non seulement c'est un frein, mais en plus de ça, il faut l'amener, à mon sens, sur le principe du je sais ce que je veux, je sais ce que je sais faire. Donc c'est pas je me dévalorise, au contraire, c'est je sais quelle est ma valeur. Exactement. Et j'ai besoin de m'entourer de gens qui ont autant voire plus de valeur que moi sur certaines choses pour pouvoir m'enrichir et continuer d'apprendre à leur contact et faire en sorte de me hisser à leur niveau pour continuer à eux aussi de leur apporter de la valeur et continuer d'avancer comme ça. C'est ma façon de voir. Tout à fait. Et donc, pour revenir au networking dont on parle aujourd'hui, le networking, cette communauté bénie dans laquelle vous êtes, va permettre aux gens, les uns les autres, de se tirer vers le haut, tout simplement. En termes, bien évidemment, de recommandations, de chiffres d'affaires, etc., mais aussi en termes de compétences, de soft skills. On apprend, on se développe. Un exemple tout simple, peut-être qu'une personne qui arrive à BNI n'est pas très ponctuelle au départ, en voyant que les autres sont assidus, ponctuels, eh bien, elle peut apprendre à l'être. Vraiment, c'est un exemple tout simple. Moi, je n'étais pas du tout ponctuelle il y a quelques années. Je continue à travailler sur moi parce que je suis entourée de personnes ponctuelles. Et puis, j'ai compris qu'il fallait que je m'améliore. Alors, on a parlé de l'actualité, on a déjà parlé beaucoup du networking. On a donc parlé de ce que ça vous a apporté, de la méthode BNI. Les projets, donc j'ai compris que c'était aussi, dans le cadre de BNI, bien sûr, les projets, c'est créer de nouveaux groupes. Vous pouvez nous en parler? Alors, dans tous les cas, chaque semaine, tu as des réunions qui se passent au niveau régional. Chaque semaine, on a des invités lors de ces réunions-là et des gens qui veulent rejoindre le mouvement, qui veulent rejoindre le réseau, qui sont convaincus. Parce que, encore une fois, il y a ce qu'on prend en termes de méthodos, de concepts, etc. Très bien. Mais il ne faut pas oublier que de manière transversale, on a aussi l'échange d'expériences. D'accord. Voilà ce qui m'est arrivé dans tel type de cas de figure, etc. Et les gens sont convaincus par ça aussi. Parce que donc le vécu BNI, un échange de vécu BNI. Un échange de vécu BNI, mais entre des professionnels. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé des choses dans ma vie pro,
que j'échange avec des commandes qui viennent d'arriver ou qui lancent leur boîte, et je leur dis fais gaffe, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé. Et tout ça, c'est de la data que les gens récupèrent, et ça leur permet d'avancer plus vite. Et ils se rendent compte que ce réseau-là leur apporte aussi ce volet-là. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Profiter de l'expérience des uns et des autres, et ce qui nous permet donc que les gens soient convaincus que le réseau fonctionne bien et est sain, et qu'on a surtout des gens crédibles dans leur métier. Et donc, ces gens-là veulent nous rejoindre. Quand le métier est déjà représenté, donc ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un doublon. Donc là, on regarde si la personne souhaite créer un groupe, si elle a le réseau qui lui permet, parce qu'encore une fois, tout est une question de réseau, il faut du monde pour créer un groupe, donc il faut engager des gens aussi pour créer un groupe. Et si la personne est partante, on se lance dans l'aventure création. Donc sur la région, l'objectif, c'est de lancer 3 groupes par an au minimum, ce qui serait ce que nous a demandé notre directeur exécutif, ce qui serait idéal, pour accompagner la croissance de la région et pouvoir faire bénéficier un maximum d'entreprises du savoir-faire BNI en termes de networking. Très bien. Et un projet à court terme, une nouvelle région peut-être ou... Alors, il y a des régions en phase de développement comme Kenitra. D'accord. Il y a des régions en phase de développement comme El Jadida, comme Meknes. Très bien. Et il y a des groupes qui existent déjà à Fès, à Et tu es impliqué dans ce développement ? Alors, je suis impliqué dans ce développement. Là, pour le moment, c'est encore dans les cartons. On est en train de se préparer justement. Bonne chance. J'espère que si on fait une seconde émission ensemble, j'aurai de bonnes annonces à te faire. Ah ben, avec plaisir. Ça ne sera certainement pas la dernière. Avec grand plaisir. Alors, j'ai maintenant envie de connaître le déclic de Jean-Baptiste. Le déclic béni. Pourquoi ? Ou comment ? Est-ce que c'est une personne ? Est-ce que c'est une expérience ? Est-ce que c'est quoi ? Alors, je vais te dire toute la vérité, je vais te raconter le contexte parce qu'il faut connaître le Jean-Baptiste d'avant pour comprendre le Jean-Baptiste de maintenant et comprendre qu'il y a un gap. Avec plaisir, je suis tout oui. Alors, on était début phase Covid, en gros, les entreprises, ça commençait à devenir compliqué, on sentait que tout était au ralenti et il y a eu la phase Covid et en redémarrage Covid, quasiment pendant la crise, c'était pas encore le lockdown. J'ai un copain d'enfance qui m'appelle, qui s'appelle Alimi, qui est quelqu'un que j'adore. D'accord. Qui m'appelle, qui me dit JB, j'ai un truc pour toi. Je lui dis vas-y, dis-moi. Et il me dit je vais te parler d'un concept, il faut que tu viennes à une réunion, il faut que tu viennes voir le directeur qui s'occupe du développement de la zone. Tu vas discuter avec lui et je pense que ça, c'est pour toi. Je lui dis mais c'est quoi ? Il me dit c'est des réunions, machin, du networking. Je lui dis Ali, mon Facebook, il n'est même pas alimenté, j'ai pas de LinkedIn, on n'est pas sur les réseaux, on est en pleine phase de développement de notre boîte, on vient de reprendre l'activité. Donc ça, c'était par rapport à Atelier Design Maroc. Ça, c'est par rapport à Atelier Design Maroc. Très bien. Et là, il commençait à mettre un peu la graine BNI dans la tête. Ah. Et il me dit, il faut que tu ailles voir Nidal Benani, donc notre directeur exécutif maintenant sur la région de Rabat. Et pour lui faire plaisir plus qu'autre chose, parce que c'est un ami d'enfance, on travaille avec lui, il bosse avec nous. Je dis ok, c'est bon, je vais aller voir. C'est ça, BNI, pardon, l'ingrédient principal, c'est la confiance. On fait confiance aux gens et on y va. C'est-à-dire qu'on va chercher dans notre réseau des gens qu'on connaît, qui sont crédibles dans leur métier, et on va leur montrer que le réseau est fait pour eux, parce qu'on a déjà perçu que c'était intéressant. Après, encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément qu'ils rentrent dans le réseau, mais qu'ils le découvrent et qu'ils puissent en parler aussi. Donc j'ai fait mon premier entretien avec Nidal, je crois une semaine après, je me rappelle encore, on était au Sofitel, et on discute. Il y a eu un blanc après la discussion, je me suis dit, ouais, ça a l'air pas mal, je dis, je vais essayer. Je me suis inscrit. J'en ai discuté avec ma femme, elle me dit, écoute, si tu veux essayer, essaye. Vas-y. Je suis un peu un fonceur, hein. Elle, c'est celle qui réfléchit, moi, c'est celui qui fonce. Elle me dit, écoute, fonce, si tu penses que c'est bon. Je dis, écoute, des réunions avec des professionnels toutes les semaines, de manière cadrée, une méthode stricte qui est bien réfléchie. Je dis, moi, ça me correspond. Je suis rentré. 6 mois après, j'étais le premier ambassadeur sur la région de Rabat. Donc l'ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient en support d'un groupe avec un directeur consultant. D'accord. 1 an après, tout juste, je crée un groupe avec notre directeur exécutif, puis un second. Après, je passais directeur consultant en solo. Et là, j'ai lancé Rabat Connexion, qui est mon groupe de cœur. J'aime tous les groupes. Pas de jalousie. Mais celui-là, il a une signification particulière pour moi. Oui, on a toujours un petit penchant. C'est le premier que j'ai construit à la main, pièce par pièce. J'ai essayé que tout ça semble bien, que ça soit vraiment une belle machine, et c'est une super machine. C'est un peu ton bébé.
C'est un peu mon bébé, c'est un peu aussi mon laboratoire de test pour tout ce qui est méthodo. J'essaie des trucs, on essaie de faire des suivis différents pour voir s'il y a un impact et tout. Et je me suis lancé là-dedans corps et âme. Et c'est vrai que depuis que je suis dans le réseau BNI, tu m'aurais dit il y a 5 ans en arrière, JB, tu vas aller faire une convention internationale à Hawaï, tu vas rencontrer des gens de partout dans le monde, tu vas t'enrichir à chaque instant que tu rencontres de nouvelles personnes et tu vas revenir au Maroc et tu vas partager cette expérience avec les gens. Je t'aurais dit oui, bien sûr. Je serai dans mon atelier et ça se passera bien. En fait, non, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, on va dire que le déclic, c'est la confiance en un ami. C'est comme quand on appelle un ami dans Qui veut gagner des millions. Ouais. Pour nous aider à répondre à une question, et bien là, c'est la confiance. C'est de la confiance parce que Ali, pour moi, est toujours quelqu'un de très crédible. Et je pars du principe, c'est un monsieur qui accompagnait déjà des jeunes entrepreneurs et qui m'en avait parlé. Je ne me rappelle plus exactement de c'est pas Maroc PME, c'était un autre truc comme ça. Et il m'avait dit, écoute, je pense que ce réseau-là, c'est vraiment fait pour toi. Et le déclic s'est passé quand il m'a dit qu'il serait lui aussi dans le groupe. J'ai dit, écoute, si tu y es, je veux bien être avec toi. Eh bien, on le remercie. Oui, merci Ali. On lui fait un coucou. Eh bien, on a vu beaucoup de choses. Déjà, on a parlé de ton actualité, beaucoup de BNI, de la méthode BNI, des bénéfices justement de ce réseautage professionnel par l'intermédiaire de BNI. On a parlé de chiffres, on a parlé des projets, de ton déclic. Et donc, on va continuer avec le networking professionnel. On va essayer quand même de faire un résumé pour les personnes qui nous regardent. Donc, on a parlé à un moment de quelque chose de très important. Je voudrais y revenir. Donc, c'est l'aspect réseautage caché que permet ce réseautage cadré, formel. Il y a des personnes, il y a du business, on va dire, on va le dire clairement, du business caché qu'on peut faire, qui est des fois juste à côté, à portée de main, mais on ne le voit pas. Et grâce à ce networking, à ces méthodes qui existent aujourd'hui, celles dont on parle aujourd'hui, c'est BNI, eh bien, on peut justement le trouver, voir ce qui est caché et qu'on n'avait pas vu et en profiter. Et ça, je pense que c'est vraiment un aspect très important. C'est très important et en fait, on se rend compte de la violence de la chose quand on l'expérimente. J'ai une anecdote à te raconter qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a une semaine. Il y a l'école espagnole qui est en train de se construire à l'entrée de Rabat. D'accord. Et je cherchais le contact. Et j'étais avec une co-membre, on était en train de discuter, avec qui je travaille déjà sur d'autres projets. Et on était un peu en train d'échanger sur... On était vendredi, on finissait notre semaine, donc on était à Spaces en train d'échanger sur notre semaine. Et elle me dit, moi, j'ai été consulté sur Aurélien Mansour et tout. Je lui dis, écoute, nous, on attend la consultation. Donc, si jamais tu entends parler, tu leur parles de notre activité, tu leur dis qu'ils ne nous oublient pas. Moi, j'ai été, par contre, consulté sur l'hôtel The View. Elle me dit, tiens, c'est bizarre, normalement, ils nous consultent, ils ne nous ont pas consultés. Donc, on s'est échangé. D'accord. Et de fil en aiguille, on discute. Et je lui dis, en plus de ça, je cherche à avoir un contact sur cette école qui est en train de se construire. Je sais qu'ils sont en phase gros up, donc c'est le meilleur moment pour moi. Elle me dit, mais j'étais avec eux hier. Ah, voilà. Je dis, pardon. Oui, elle m'a sorti la carte de visite du chef de projet, elle m'a dit tiens, prends-le, voilà, c'est ça. Le lundi, donc on était vendredi, le lundi 10h, j'étais en salle de réunion avec eux pour pouvoir justement présenter ce qu'on peut faire pour eux, en leur montrant des exemples similaires de choses qu'on avait faites pour des clients. C'est exactement ça. Ça s'est passé comme ça. Et ça, sur une base d'une discussion, cette fois-ci qui était moins formelle qu'un tête-à-tête structuré comme on est censé le faire, mais vu que maintenant ça devient des partenariats avec nos co-membres, ça devient des partenariats avec les membres de nos groupes ou alors du réseau tout simplement, quand on a un échange de discussion, il y a une confiance qui est déjà instaurée, du coup on va beaucoup plus vite sur le fait de parler de gens qu'on rencontre d'un point de vue business et qui peuvent être intéressants pour nous. Très bien, donc ça accélère cet accès. C'est vraiment violent. Et puis ça nous permet d'avoir des choses à portée de main. Maintenant, l'outil principal aussi, on en a parlé, je vais le répéter parce que je pense que j'en parle à chaque fois à Déclic, c'est la communication. Parce qu'il faut exprimer aussi ses besoins. Parce que rentrer dans un groupe de networking et ne pas exprimer son besoin, hésiter, alors après ça va dépendre des personnalités, d'où justement le fait qu'on va apprendre les uns des autres, on va se faire confiance. Je vais répondre. Voilà, donc il y a des gens qui arrivent à exprimer leurs besoins plus facilement que d'autres. Alors, je vais te répondre encore une fois. Ce que j'adore dans BNI, c'est que BNI a une solution pour tout et un process pour tout. D'accord. Déjà, il y a des ateliers au niveau régional et national qui sont créés comme des petits ateliers de prise de parole qui nous permettent à un moment dans la réunion... Alors ça me parle, c'est mon métier. Super. Je suis issu des métiers de la com aussi, c'est pour ça qu'on s'entend bien. D'accord, mais ça se voit. Il y a
Donc ces ateliers-là, qui sont des ateliers pour justement prendre la parole, déverrouiller certaines choses chez les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. J'ai des exemples par dizaines dans le réseau de gens qui étaient incapables de prendre la parole. Et en interne, quand on est en réunion, on a un moment dédié qui s'appelle l'infomercial. C'est une contraction entre information... L'infomercial. L'infomercial, c'est une contraction entre information commerciale. Et chaque personne doit prendre la parole. Alors, sur les groupes plus ou moins larges, ils ont plus ou moins de temps. Tu vois, par exemple, si je prends Connexion, ils ont 30 secondes. Et en 30 secondes, ils doivent se présenter, expliquer quel est leur métier de manière percutante pour que les gens le retiennent, parce qu'il ne faut pas oublier que les commandes l'entendent chaque semaine, donc il faut la varier, il faut que ça reste intéressant et attractif, et que les invités comprennent aussi, parce qu'eux, ils l'entendront qu'une fois, ou quand ils reviendront en visiteur. Et à la fin de cet infomercial, on émet ce qu'on appelle une demande spécifique. Je cherche à être mis en relation avec telle personne, de tel service, de telle entreprise. Et cette demande spécifique-là, elle est primordiale. C'est normalement le moment pour lequel les membres viennent. Là, je vais applaudir. C'est fort. Hein? C'est excellent. Ouais. J'adhère à 100% à cette partie. Ouais. Pourquoi ? Parce que dans mon quotidien d'enseignante, de coach et de formatrice d'entreprise, spécialisée en technique de communication, je sais qu'il y a un besoin en termes de prise de parole. Se faire confiance, exprimer ses besoins, ce qu'on voudrait, où on veut aller, déjà avec nous-mêmes et avec les autres. Donc bravo, parce que ça, c'est vraiment très important. J'étais sûre qu'il y avait des gens qui étaient là, mais qui n'arrivaient pas à exprimer leurs besoins. Avec ce format infomercial, je suis sûre qu'il y aura un déclic, ils vont se libérer et ils vont justement pouvoir l'exprimer haut et fort. Ils vont l'exprimer, c'est surtout qu'ils vont avoir un auditoire qui va entendre et qui répond bien souvent pendant la réunion. Voilà. Ça veut dire que quand on va dire, je cherche à être mis en relation avec le DG de Primarios. C'est très bien. Quelqu'un peut faire cette demande, je lèverai la main en disant, je peux répondre à ta demande, viens, on se pose, on discute. On va comprendre quel est le besoin et à ce moment-là, on va travailler pour faire en sorte que la recommandation aboutisse. Voilà, donc sur place, on émet le besoin et on peut avoir la réponse. On peut avoir la réponse et on peut déjà commencer à travailler pour la préparer parce que là, c'est pareil, tu as la recommandation, mais je sais pas, je te balance un numéro de téléphone et tu le traites. Non, je vais t'accompagner pour faire en sorte de te présenter, de te crédibiliser. Ce qui te fait gagner énormément de temps par rapport à un cold call que tu pourrais faire. Où tu donnes juste un numéro en disant c'est bon, appelle-le. Non, là, je vais appeler la personne, je vais discuter avec elle, je vais dire je voudrais te présenter quelqu'un, est-ce que tu as un moment ? Oui, ok, j'ai un moment tel jour, ok, je l'amène avec moi, voilà ce qu'elle fait, etc. Je vais l'accompagner carrément à l'entretien. Très bien. Une fois qu'elles sont présentées, je les laisse tranquilles, bien entendu, pour parler boutique, mais il y a tout cet accompagnement-là qui, en fait, crédibilise ton co-membre. Il lui donne déjà de l'impact par rapport à quelqu'un qui serait juste en call, il la récupère. Donc dans la recommandation, il y a une vraie procédure. Il y a un travail qui est fait en amont. Donc déjà, on amène les gens par ces rencontres à se libérer, à exprimer leurs besoins précis. Ensuite, on travaille en amont, donc on prépare le rendez-vous, la recommandation. On les accompagne après. Et après, donc, on leur fait confiance, ils se font confiance et puis ils vont faire le travail. Alors, on est bientôt arrivé à une partie que j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle le test déclic. Mais avant, en fait, je voudrais te parler d'un atelier que j'ai fondé il y a 2 ans. Et en fait, c'est aussi un petit peu de networking. On en a parlé donc hors émission. Ça s'appelle D'art d'achat avec Sophia. Alors, c'est un atelier de bien-être, de thérapie du rire, de communication positive. Mais j'y ai pensé maintenant, lorsque tu m'as parlé de ces rencontres pour pousser les gens à se faire confiance et à parler. Justement, lors de mon atelier, il y a bien sûr différentes personnalités. Il y a des gens qui parlent facilement, d'autres moins, comme on vient de le dire. Et donc, il y a une séquence tour de table, une séquence vide-sac. Alors les gens vont devoir parler et lorsqu'ils voient les autres le faire, même lorsqu'au début ils sont un petit peu intimidés, ils vont être contaminés de manière positive et ils vont le faire. Et ils me le disent, ils me disent moi j'ai pas l'habitude de parler et tout, donc vraiment ça me fait très plaisir. Et à la fin de chaque atelier qui dure 2h30, 3h, d'ailleurs tu es le bienvenu avec ton épouse. Plaisir. On peut même mélanger Béni et D'art d'achat avec Sophia. Et pourquoi pas? Avec plaisir. Et donc, à la fin, il y a du network. Alors, il y a de la socialisation totalement informelle, donc du réseautage social. Et j'invite toujours les gens à amener leur carte visite
et ils vont faire du networking. C'est déjà structuré, si tu ramènes les cartes de visite. Oui, c'est déjà pas mal. J'ai un compte. Ah oui, c'est structuré. Justement, là, je me rends compte que ça s'est fait. Tu me dis un peu comme ça, mais non, c'est bien cadré. Exactement. J'ai un compte WhatsApp et après, je dis aux gens, si vous avez un compte Instagram, vous le partagez. Ouais. Si vous avez quelque chose de professionnel à vous nous informer, eh bien, il y a eu des recommandations. Bien sûr. Beaucoup. Bien Il y a eu des chiffres pas énormes. Eh bien, je suis très contente et je fais un coucou à ma communauté d'heures d'achat avec Sophia. Et franchement, donc, vous êtes le bienvenu. Tu es le bienvenu avec qui tu veux, avec ton épouse d'abord et des amis. On viendra avec Christelle, comme ça on regardera comment ça se passe. Avec Et tu verras qu'on pourra aussi apporter notre pierre à l'édifice. On aime bien toujours ramener quelque chose quand on vient. Voilà, c'est pour ça que j'y ai pensé. Donc, on s'amuse bien. Et puis, je me rends compte maintenant, comme tu l'as très bien dit, que c'est cadré, qu'il y a du networking. Oui. Parce que je sais que c'est très important. Oui. C'est très important. Ça met en confiance. Voilà, ça donne aux gens de la confiance, oui. leur business, leur travail, leur savoir-faire, tous les métiers, que ce soit des artistes, que ce soit des commerçants, professions libérales ou autres, eh bien ça va arriver à plus de monde. Tu vois, tu es déjà sur les process BNI, hein, tous les métiers. C'est vrai. Eh ben, très bien. Alors, on va aller à notre test déclic. Le test déclic, c'est une partie ludique, un peu psychologique, psychologie positive. Je vais te poser des questions et je vais te dire, tu imagines si tu n'étais pas ou si tu étais, qu'est-ce que tu serais? Okay. Alors, on imagine que Jean-Baptiste n'est pas propriétaire d'atelier ou co-gérant et propriétaire d'atelier Design Maroc, n'est pas directeur consultant senior de BNI. Okay. Est-ce qu'il a un rêve caché, quelque chose qui n'a pas encore émergé? Ouais. Pêcheur en Alaska. Pêcheur en Alaska. Ouais, dans un coin paumé, tranquille sur ma barque, en train de pêcher avec une petite maison en rondin de bois sur un fond de neige. C'est la vision de la tranquillité que j'en ai. Magnifique. T'as vu, c'est rapide. Ah, bravo. Ça fait rêver en effet. Ouais, alors c'est un peu frisqué, mais j'imagine dans de bonnes conditions. Ça te permet aussi, quand les gens viennent te voir, ils ont vraiment envie de venir te voir. Parce qu'il faut faire un effort. Sûr. Ça, c'est sûr. Alors ensuite, on imagine si tu étais quelque chose d'autre à part un être humain. Qu'est-ce que tu serais? À part un être humain, un chat. Un chat. Je peux demander pourquoi? Je suis un passionné des animaux. Tu as des chats alors? J'en ai 18. Ouais, ça fait beaucoup. Alors tu les connais bien. C'est pour ça que tu aimerais être un chat. Non seulement je les connais bien, mais je les soigne, je m'en occupe dans la rue. Je ne fais pas partie d'association parce que j'ai mes raisons personnelles là-dessus, mais je m'en occupe comme je peux. Tous les animaux qu'on a à la maison ou à l'atelier, c'est des animaux qu'on a récupérés, qu'on a soignés. Et ce que j'aime avec les animaux de manière générale, les chats entre autres, c'est qu'ils te jugent, mais de manière saine. D'accord. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. C'est la bienveillance. Et ça reste un instinct primaire. D'accord. On n'est plus sur des billets, des on-dit, des je pense, des je machin, c'est clair. Pas de fake, c'est pur. C'est clair. Très bien, j'ai compris. Alors maintenant, imaginons si tu étais un mot et un seul mot, lequel? Force. La force. Ouais. Alors c'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis costaud. Bravo. C'est bien de savoir qu'on a de la force. Disons que quand on a des postes à visibilité, on a souvent tendance à se prendre la marée régulièrement. Donc il faut avoir la force de tenir, de ne pas se décourager. Et il faut toujours garder son cap et son objectif. Et de se dire que ce qu'on fait, on le fait pour la bonne cause. Ce que je fais, je le fais rarement pour moi. J'ai un gros problème là-dessus. J'aime bien rendre service à tout le monde. C'est bien. Et ma force, c'est de problème, tenir même dans la tempête. Si, des fois ça devient un problème, c'est en incohérence avec ton boulot. Quand on se disperse. Voilà, donc là, moi, mon vrai problème, c'est ça, c'est que je suis un fonceur et que j'y vais, je me tiens à ce que je dis. Et tout le boulot de ma femme, c'est de me retenir. C'est très bien. C'est ça, le couple, c'est une équipe. C'est ça. Et on fait une super équipe dans la vie et au boulot. Donc la force, un mot, c'est la force. Et si j'ai bien compris, la force pour vous, pour toi, c'est détermination, rester focus, partager avec les autres et surtout résister. Et être franc. Voilà. Toujours dire les choses clairement comme on les pense. D'accord. Alors on va aller à autre chose, toujours dans le test déclic. Si tu avais un pouvoir magique, lequel? Et cette fois-ci, tu vas regarder la caméra si tu veux bien. Quel pouvoir magique? Me transformer en n'importe quel animal. Waouh! Ouais, ça serait intéressant.
Donc les animaux, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue. Réfléchis au champ des possibles. Les gens te diront les 3 quarts du temps, devenir invisible, être riche, machin, mais si tu as l'option de te transformer en ce que tu veux, en n'importe quel animal, passer inaperçu, tu peux te rendre compte de beaucoup de choses que tu vois. Dans cette émission, mes invités sont des gens qui réfléchissent bien et qui ont beaucoup de points en commun, je peux le dire aujourd'hui, puisque j'ai déjà eu des invités qui ont souhaité également être, s'ils n'étaient pas un être humain, des animaux. Ouais. Moi, ce serait un pouvoir magique, ce serait me transformer en n'importe quel animal que je veux. Tu peux voler, tu peux nager, tu peux visiter en fait la Terre entière, des choses qu'on ne visite même pas. Tu pourrais aller voir tout ce que tu aurais envie de voir sans avoir besoin de passer par un vecteur qui est la télé. Très bien. Alors maintenant, dernière question de ce test déclic. Si tu étais une compétence, puisqu'aujourd'hui on parle d'outils, de compétences, je rappelle que Déclic, c'est la rencontre de la réussite professionnelle, des outils indispensables aujourd'hui. Si tu étais une compétence, laquelle? C'est compliqué. Une compétence, la comptabilité, c'est pas vraiment une compétence, on va dire. J'ai une très bonne compétence dans tout ce qui est transmission. Je transmets plutôt bien à ma façon, de manière souvent sèche, on me le dit clairement. Mais ce que je transmets... Direct. Mais ce que je transmets, même si des fois le message que j'utilise n'est pas le meilleur ou le vecteur que j'utilise n'est pas le meilleur, les retours que j'en ai, même 1 an, 2 ans après, c'est ce que va te dire JB, c'est vrai. D'accord. Mais ça, c'est une qualité et c'est une compétence aujourd'hui qui est très importante. Merci de l'avoir cité, Jean-Baptiste. Puisque communiquer, transmettre de manière précise, directe, s'assurer qu'on nous a bien compris. En général, quand c'est précis, clair et concis, on nous comprend très bien. Il faut que j'y mette l'emphase maintenant. Eh bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu voudrais faire passer un message face à cette caméra qui est la tienne par rapport à notre sujet du jour, à ceux qui nous regardent? Eh bien, écoute, par rapport à notre sujet du jour, encore une fois, vivez vos rêves. Et pour vivre vos rêves, des fois, il faut s'entourer de belles personnes. S'entourer de belles personnes, pour moi, ça a été de franchir le cap, d'ouvrir la grande porte de la maison BNI. Je reviens dessus parce que pour moi, c'est une vraie expérience de vie. J'ai 42 ans et je découvre ça un petit peu comme si ça n'avait jamais existé, alors que ça fait 40 ans que BNI existe quand même. Très bien. Venez nous voir, venez nous rendre visite, que ce soit à Rabat, Fès, Tanger, Marrakech, n'importe quel groupe. Il y a un site BNI qui vous permet en fait de venir regarder où sont les groupes à travers le royaume et de vous y inviter. Venez nous voir, venez me voir personnellement sur la région de Rabat. Je suis encore une fois quelqu'un de très ouvert et je donne beaucoup de temps. Et faites le pas de venir voir une réunion, de créer ce fameux déclic qui va vous permettre à un moment ou à un autre de vous dire « Ok, il y a ce que je fais, mais il y a autre chose aussi ». Voilà, sortir de cette zone de confort, qui à un moment n'en est plus une, et s'ouvrir aux autres. Merci pour ce beau message. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravi, ça m'a fait plaisir. C'était très bien. Je n'ai pas senti le temps passer. Mais je n'ai pas regardé non plus. Alors, je regarde de temps en temps, juste pour savoir un petit peu où nous en sommes. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses et je viendrai rendre visite à BNI. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez juste taper BNI sur Instagram. Vous trouverez BNI Rabat. Vous trouverez mon invité Jean-Baptiste Chiotti. Vous pouvez aller trouver aussi BNI sur LinkedIn, la plateforme LinkedIn. Et pour terminer, pour mon clap de fin, aujourd'hui, j'ai choisi une citation. Le succès dans les affaires dépend de votre capacité à tisser des relations avec les bonnes personnes au bon moment. Pour moi, c'est ça le networking. Merci de nous avoir regardés. À bientôt sur l'ODJ TV, Radio 212, les Marocains du monde, pour un prochain déclic. Retrouvez Déclic sur notre chaîne YouTube l'ODJ Média. La rediffusion sera sur notre web radio R212, rubrique Les Marocains du monde. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux.